Dans cette vidéo, nous allons voir l'hépatite B. Nous savons que l'hépatite B est une maladie très grave et très récurrente. Et si vous ne vous rendez pas compte tôt, ça peut amener vraiment des complications qui peuvent amener des choses graves dont la mort peut survenir. Donc, on commence juste après ça. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me nomme Mohamed Issa. Si vous voulez toujours améliorer votre santé et régler tous vos problèmes de santé, bienvenue dans cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les complications de l'hépatite B. Comment nous devons faire face à l'hépatite B, parce que c'est une maladie très grave et très récurrente. Elle est vraiment d'actualité. Donc je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir savoir ce que nous devons faire face à cette maladie récurrente pour l'éviter. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos. Si vous voulez des vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification. D'abord, vous devez savoir qu'il y a différents types d'hépatite. On a l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D, l'hépatite E, jusqu'à 5 types d'hépatite. Donc, tous ces types de maladies sont causés par des virus différents. Mais parmi ces types d'hépatite, il y a certains qui sont très graves et certains qui sont moins graves. Par exemple, l'hépatite A est moins grave. L'hépatite B, c'est très dangereux. Et il y a différents autres types d'hépatite. On a l'hépatite alcoolique. Ça, c'est l'hépatite causée. Ça, c'est pour les alcooliques, ceux qui consomment beaucoup d'alcool. Ça, c'est l'hépatite causée. C'est eux-mêmes qui ont provoqué leur maladie. Mais l'autre hépatite est différente. Donc, l'hépatite proprement dit a plusieurs facteurs. Mais les causes sont très moins connues. La contraction peut passer par l'échange de sang. Si, par exemple, on a piqué quelqu'un qui a l'hépatite et on vous pique sans bien nettoyer, sans bien stériliser, donc vous allez contracter l'hépatite. L'hépatite aussi peut se transmettre par des rapports sexuels non protégés. Si vous faites des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un qui est hépatique, donc forcément vous allez avoir la maladie si vous n'êtes pas protégé. L'hépatite alcoolique est causée par l'alcool. Si vous consommez beaucoup d'alcool, vous pouvez contracter l'hépatite alcoolique. Et ça ronge votre foie, et ça devient de plus en plus grave. Tous ces types d'hépatites sont à prendre au sérieux parce qu'elles sont très graves. La mort peut survenir si vous avez l'un de ces types. Donc, quels sont les symptômes de l'hépatite? On a différents types de symptômes qui montrent que vous avez l'hépatite, mais avoir l'une de ces symptômes ne dit pas forcément que vous avez l'hépatite. Mais tous ces symptômes regroupés en même temps, si vous les voyez, il y a une très forte probabilité que vous avez l'hépatite. Alors, le premier symptôme, c'est le jaunisse. Le jaunissement des mains, des pieds, de tout votre peau, de tout votre corps. Vous avez tous les yeux très jaunes. Vous avez presque votre corps jaune. Si vous avez ça, ça montre un peu qu'il y a présence du virus hépatique. Deuxième symptôme que vous devez savoir aussi, si vous avez mal au ventre, vous avez mal au côté droit de votre abdomen, parce que le foie est situé au côté droit de l'abdomen. Donc, il y a une forte probabilité que vous avez l'hépatite parce que le foie fait très mal quand vous avez l'hépatite. Et il peut arriver des choses très graves si vous ne vous rendez pas compte très tôt, puisque votre foie peut être pénétré par beaucoup d'eau. En ce moment, ça devient très compliqué, voilà, de soigner. Donc, prenez ça en compte, notez ça très bien. On a aussi les nausées. Si vous avez des nausées, votre cœur ne fait que tourner, vous mangez, mais vous vomissez. Si vous mangez, vous vomissez, ça veut dire que le foie ne fonctionne pas bien et les toxines sont véhiculées dans tout votre corps. Donc, vous avez des complicités pour consommer votre aliment sans souci. Vous avez des vomissements par-ci, par-là. On a aussi le manque d'appétit. Si vous avez le manque d'appétit, vous ne voulez pas manger. Vous avez peut-être faim, très faim. Vous pouvez faire une journée, mais vous n'avez même pas envie de manger. Ça cause un problème. Ça peut signifier une présence d'hépatite. Il y a aussi le jaunissement des urines. Si vous avez l'hépatite, vous avez des urines très jaunes. Très jaunes, souvent ressemblant à du sang. Ça devient très jaune. Et en ce moment, votre urine sent très mauvais. Une fois que vous urinez, vous allez constater que ça sent très mauvais. Vous êtes mal à l'aise quand vous attendez l'odeur de vos urines. Ça peut signifier une présence d'hépatite. On a aussi les troubles de cerveau, puisque le foie a des centaines de fonctions qui assurent le fonctionnement normal de votre organisme. Et une fois que le foie ne fonctionne pas très bien, les toxines passent par le sang. Ça peut suivre le sang et aller jusqu'à votre cerveau. Et vous allez constater des troubles mentaux un peu
de la foulée, souvent vous ne vous sentez pas très bien. Voilà, votre tête, ça dérange un peu. Ça peut signifier l'hépatite puisque les toxines passent dans votre cerveau et ça cause vraiment un souci à ce niveau. Donc, tous ces facteurs ne signifient pas que vous avez forcément l'hépatite, mais une fois que tous ces facteurs sont regroupés en même temps, vous devez consulter immédiatement un médecin. Il y a présence de virus hépatique et en ce moment, le virus s'est déjà manifesté et il a pris un peu de l'ampleur. C'est pour cela que vous avez su voir les symptômes apparaître dans votre organisme. C'est que le virus a déjà présenté, elle a fait des dégâts. Mais comme je le disais, une de ces symptômes ne signifie pas que vous avez l'hépatite, mais les symptômes regroupés peuvent signifier vraiment une présence d'hépatite. Donc c'est une maladie très récurrente et très grave. Vous devez prendre ça au sérieux. Maintenant, on arrive dans une partie très importante que vous devez mettre l'action sur là-dessus, qui est comment prévenir l'hépatite. C'est très important cette partie. Voilà. Mieux faut prévenir une maladie que de le laisser venir pour commencer à le soigner. Mieux de la prévenir très bientôt. Donc vous devez savoir ça. Pour prévenir beaucoup l'hépatite, par exemple, sur le côté conjugal, si vous avez votre partenaire ou bien vous êtes prêt à vous marier, vous pouvez procéder par des tests. Vous partez dans un centre de dépistage d'hépatite, vous allez faire un test et votre conjoint aussi va faire un test. Ça va beaucoup prévenir, mieux de prévenir avant que de laisser s'aggraver et d'en vouloir cesser des médicaments, ça ne sert pas. Deuxièmement, vous devez éviter les rapports sexuels non protégés. Une fois que vous avez eu des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un qui est hépatique, automatiquement, vous allez être contacté par cette maladie. Vous devez aussi éviter d'utiliser les objets d'un hépatique, puisque si cette dernière s'est blessée avec cet objet et vous utilisez cet objet aussi, et si cet objet vous blesse aussi, automatiquement, vous allez attraper le virus. Donc vous devez stériliser les objets. Vous devez stériliser vos objets, nettoyer vos objets avec de l'alcool, voilà, pour éviter que le virus reste vivant. Par exemple aussi dans les hôpitaux, si vous partez dans un hôpital, vous devez chercher de bonnes chaussures. Cherchez vraiment de bonnes chaussures parce qu'il peut y arriver que un seringue est tombé et ça peut piquer le pied. Et si la personne est hépatique, la personne qu'on a piqué avec est hépatique, automatiquement vous allez contacter la maladie. Donc vous devez porter des bonnes chaussures qui sont dures, des chaussures dont le seringue ne peut pas pénétrer pour vous toucher. Et une fois que vous arrivez à l'hôpital, évitez de toucher les objets des docteurs ou des infirmiers. Évitez de toucher ces objets si le médecin ou bien l'infirmier ne vous donne pas l'autorisation. Ça va vraiment vous aider dans ce côté. C'est pas du jeu, évitez ça. Donc on va terminer ici par le traitement de l'hépatite. Comment traiter l'hépatite? Vous devez savoir que l'hépatite peut s'aggraver. Il y a une phase aiguë et une phase chronique. La phase aiguë est 6 mois après la contraction du virus. Et la phase chronique, c'est après 6 mois de la contraction du virus. La phase aiguë, vous pouvez combattre cette maladie très facilement pour éliminer totalement. Parce qu'en ce moment, le corps peut combattre la maladie, elle peut tuer le virus et vous allez avoir totalement la santé. Mais si dans la phase aiguë, vous n'avez pas su ou bien vous vous sentez mal à l'aise, vous n'avez pas pris ça au sérieux, si la maladie passe aux phases chroniques, ça serait très compliqué parce que la phase chronique est très grave. Et si votre hépatite passe aux phases chroniques, vous devez prendre des ARV, des médicaments que vous allez prendre peut-être pendant toute votre vie, puisque ça devient compliqué de tuer la maladie. Donc, vous ne faites que diminuer la puissance de la maladie, diminuer la charge virale avec les médicaments que vous prenez chaque jour. Vous êtes obligé de la prendre chaque jour jusqu'à la durée de votre vie. Mieux de prévenir la maladie. Mais si c'est dans la phase aiguë, vous avez la possibilité d'éliminer la maladie. Vous avez la possibilité de la soigner et de rester toujours en bonne santé comme avant. J'espère que cette vidéo vous a